Monsieur le ministre, le Premier ministre Gabriel Attal vient d'annoncer des mesures concrètes pour améliorer l'accès aux soins des Français. Ces annonces s'inscrivent dans la continuité de la politique menée ces dernières années. Premièrement, améliorer la démographie médicale. Avec la fin du numerus clausus, nous allons multiplier par 2 le nombre de médecins formés d'ici 2027. 16 000 par an médecins formés. C'est certes une mesure de long terme, mais ce doublement est nécessaire au regard de l'évolution des besoins de santé. Deuxièmement, investir dans la santé, qui est l'un des chantiers prioritaires définis par le président de la République. Nos dépenses de santé s'élèvent aujourd'hui à 255 milliards d'euros. Ce sont 64 milliards d'euros de plus par an par rapport à 2017, qui sont destinés notamment à la revalorisation des professionnels, au développement de la prévention, à l'amélioration de l'accès aux soins. Ces annonces viennent conforter la loi que j'ai portée et que nous avons adoptée en 2023 pour améliorer l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé. Car oui, mes chers collègues, permettre l'accès direct au kiné, permettre la délivrance d'antibiotiques par le pharmacien quand vous avez une angine, une infection urinaire, ou encore permettre l'adaptation de vos lunettes sans passer forcément par l'ophtalmo, permet de libérer du temps de médecins et de responsabiliser les professionnels de santé en valorisant leurs compétences. De la même façon, demander à nos concitoyens de respecter les rendez-vous ou de les annuler en cas d'empêchement permet aussi de redonner du temps disponible aux médecins. Chacun de nous peut et doit prendre sa part pour préserver notre système de santé. Alors, Monsieur le Ministre, comment ces évolutions concrètes vont-elles se mettre en place? Comment la place du médecin traitant, dont l'expertise est essentielle pour correctement soigner les patients, va-t-elle rester centrale dans la définition de ces nouveaux parcours? Je vous remercie.